Bonjour, bonsoir, mais Michel, nous avons eu notre cours ce matin, à midi pour toi, 11 heures pour moi. Alors, ça se passe aujourd'hui, ça m'intéresse, et c'est la page 18. Le sport, c'est la santé. Quel est le secret de votre santé? Demandait un journaliste à Winston Churchill. Le sport, je n'en fais jamais, répondit-il. Ce credo lui a réussi puisqu'il est mort à 90 ans. Mais il est l'exception qui confirme la règle. Selon une enquête de l'IRSEM de 2008, 150 minutes de sport par semaine réduisent les survenues de cancer, d'infarctus et même d'Alzheimer. Globalement, le risque de mortalité est réduit de 30% chez les sportifs réguliers. Ok. Alors, passez l'aspi ou foncez à ski. Travailleur sur ordinateur, 80 calories par heure. Passer l'aspirateur, 260 calories par heure. Aérobic, 330 à 488 calories par heure. Jouer au foot, basketball, volley, etc. 420 à 622 calories par heure. C'est très précis. Tondre l'herbe, mow 430 calories par heure. Faire du rameur, 420 à 754 calories par heure. Jouer au rugby, au football américain peut-être, 540 à 800 calories par heure. Faire du ski de fond, 480 à 900 calories par heure. Alors, du sport oui, mais devant la télé. Le sport n'est pas le loisir préféré des Français et Françaises. Il vient loin derrière la télé et Internet. À noter que les femmes en font moins que les hommes, mais il y a à cela une bonne, ou plutôt une mauvaise raison. Elles ont moins de temps de loisirs par jour, 3h46 pour elles contre 4h et 4 minutes pour eux. Je ne crois pas. Temps consacré au sport par jour, 14 minutes pour les hommes, 6 minutes pour les femmes. Temps consacré à la télévision, 2h13 pour les hommes et 2h pour les femmes. Temps consacré à Internet, 42 minutes pour les hommes, 26 minutes pour les femmes. Je ne crois pas à ça. Atouts et dangers des grandes disciplines. 42% des sportifs pratiquent le vélo. Atout, mon côté positif, utiliser régulièrement le vélo réduit les risques de maladies mortelles de 28%. Danger, 4098 cyclistes accidentés en 2014. Moi, j'ai eu plein d'accidents à cause des voitures. J'utilisais souvent mon vélo quand j'allais à l'école, surtout au collège, et il y a eu plein d'accidents avec les voitures. Des gens qui ouvrent leurs portières, leurs portes de voiture sans regarder qui vient derrière, etc. Mais à la dernière minute, ils vont ouvrir la porte. 22% la randonnée et le trekking. Atout, 30 minutes de marche par jour, 5 heures par semaine au rythme minimum de 100 pas par minute réduisent les risques de mortalité de 30%. Danger, 11 221 piétons accidentés en 2014 sur la route. 21% le running et le jogging. Atout, 3 séances de 20 à 45 minutes 3 fois par semaine pendant 30 ans augmente l'espérance de vie de 5 à 6 ans. En revanche, leur excès, plus de 50 minutes par jour tous les jours, est néfaste pour la santé. 36%, donc quand même assez important, la natation. Atout, la natation entraîne, suivant une étude franco-américaine, une forte baisse de la tension chez les sujets hypertendus. Danger, 1235 noyades recensées en 2012. Bon, ça dépend si on sait nager ou pas, d'accord? Puis ça dépend si on a les bonnes personnes qui sont là pour surveiller la piscine, parce que les distractions sont nombreuses. On se bouge pour, selon le baromètre européen 2014, les motivations des Français pour faire du sport concernent surtout la forme et la santé. Mais 2 raisons principales les empêchent de s'y mettre: le manque de motivation pour 24% d'entre eux et le manque de temps pour 42%. Ça, c'est moins ça. Être en bonne santé, 55%. On se bouge pour être en bonne santé. On se bouge pour garder la forme, 54%. On se bouge pour se détendre, 42%.
On se bouge pour perdre du poids ou rester mince, 25%. Et on se bouge pour retarder le vieillissement, 11%. Alors, je t'avais demandé de... Ça, je ne sais pas qui c'est. C'est marrant, ça. Shinterma, j'adore ce genre de choses. Alors, je t'avais demandé de regarder un article. Voilà. Tout le monde peut-il être un héros? Face au danger, prendrions-nous des risques pour sauver une vie ou resterions-nous pétrifiés? Les recherches montrent que les héros sont souvent des gens ordinaires. Edith ne le connaissait pas, mais ce vendredi soir funeste, où les déflagrations des Kalachnikovs sont venues briser la célébration de la vie et de la musique au Bataclan, cet homme l'a sans doute sauvé de la mort. Au moment où les terroristes rechargeaient leurs armes, il l'a caché sous un fauteuil et l'a protégé de son corps. Edith et son mari ont retrouvé Bruno grâce à un message laissé sur les réseaux sociaux. Des récits comme celui-là, il en a émergé plusieurs le lendemain de la tragédie. Alors, c'est assez long. Je vais t'envoyer quelques questions là-dessus, d'accord? Quand on connaît déjà les risques qui sont pris par ça, ce sont les sapeurs-pompiers, hein, ils prennent des risques tout le temps. Les ambulances aussi. Enfin bref, voilà pour le résumé. On a eu quelques difficultés aujourd'hui avec la connexion. Alors faire du vélo, faire de l'aérobic, faire de la randonnée. Je n'aime pas le jogging car j'ai des problèmes avec mes genoux. Faire la natation, c'est pas mal. C'est bon pour les articulations. Bien s'hydrater aussi. Okay. Donc ça, le hardcore H2O, c'est faire des exercices dans l'eau. Soit on touche le fond, soit on flotte. Ce qui est plus difficile, surtout avec des poids. C'est pour faire de la résistance. Les sentiers, au sens de path, les chemins de randonnée. Cambriolage. Un cambriolage, c'est quand les personnes viennent voler dans une maison. Les meubles, les bijouteries, etc. Les choses personnelles. Envieux, envious. Jaloux, jealous. Ok. Ok. Donc, je t'ai dit de faire les 3 pages. Et donc, je te vais mettre les questions dans la transcription. Passe une très bonne semaine. On se voit donc vendredi après-midi. Merci pour ta patience, Michel. Au revoir.